J'amène un message prophétique. Je vais parler un message prophétique pour le Burkina Faso. Et ensuite, je vais prier pour 300 mamans qui sont malades et 300 hommes qui sont malades. La lutte du président Ibrahim Traoré, c'est une lutte venant par Christ. L'ennemi ne pourra jamais vaincre le président Ibrahim Traoré parce que c'est un président où tous les ancêtres de l'Afrique l'acclament et ils sont d'accord sur sa motivation. Et le ciel est d'accord sur la décision du président Ibrahim Traoré. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes nombreux. Je salue avec beaucoup de respect tous nos partenaires qui nous soutiennent de loin, qui soutiennent l'orphelinat, qui soutiennent l'église ministère de Jésus-Christ, qui soutiennent notre orphelinat, donner un sourire aux orphelins. Avant de libérer ce message prophétique, je voudrais d'abord demander à la régie de nous balancer une vidéo de l'orphelinat et après, je vais continuer le message prophétique. Merci. Ça, c'était l'image de l'orphelinat. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tout le monde. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. J'amène un message prophétique. Je vais parler un message prophétique pour le Burkina Faso. Et ensuite, je vais prier pour 300 mamans qui sont malades et 300 hommes qui sont malades. Je vous aime et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Avant toutefois, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. 5 secondes de lire la parole de Dieu et puis nous allons entrer dans une consultation prophétique. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28. Il dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est un message que le Seigneur adresse à toi qui me suis, à mon frère, à ma soeur qui me suit. Le Seigneur te donne ce message et il donne ce message au peuple de Burkina Faso. Je sais que c'est un pays islamique, mais le Seigneur vous donne ce message. Vous devez écouter d'abord ce message. Vous traversez des moments très compliqués, des moments des attaques, où vous êtes attaqué de gauche et à droite, où vous êtes attaqué de devant et peu de derrière. Le Burkina Faso est au centre d'une attaque. Il est entouré par des ennemis, des personnes qui ne veulent pas l'avancement du pays avec le président Ibrahim Traoré.
l'ennemi veut disloquer ou bien diviser le pays. Et avant de diviser le pays, l'ennemi veut créer des choses qui pourront mettre le pays dans un feu ou bien dans le chaos. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Le seul espoir du peuple de Burkina Faso, c'est Dieu. C'est Dieu. La lutte du président Ibrahim Traoré, c'est une lutte venant par Christ. L'ennemi ne pourra jamais vaincre le président Ibrahim Traoré parce que c'est un président où tous les ancêtres de l'Afrique l'acclament et ils sont d'accord sur sa motivation. Et le ciel est d'accord sur la décision du président Ibrahim Traoré. J'ai vu dans une vision des trous. J'ai vu des trous par-ci par-là. Et ce sont des pièges. J'ai vu quelques pays limitrophes de Burkina Faso collaborent avec les ennemis pour créer le désastre au sein du pays. Et puis, pour mettre le vie du prophète, du président Ibrahim en danger. Mais j'ai vu encore l'unité du peuple de Burkina Faso. Et cette unité-là fera de la sorte que le pays surmonte les tentations et puis les résistances de ses ennemis. C'était un message clair, un message sérieux pour le peuple de Burkina Faso. Amen. Mon téléphone est ouvert. Maintenant, je vais recevoir 50 appels, 60 appels, 80 appels. Je vais recevoir ça maintenant. Mon numéro est là. 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. C'est ça le numéro du prophète Ézéchiel. Je reçois les appels et je prophétise. Premier appel. Appelez-moi, même si vous êtes loin, aux États-Unis, au Gabon, France, Canada, Australie, Autriche, Durban, Italie. Appelez-moi. Je reçois le premier appel. Allô? Bonjour maman, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis France. Depuis France. Je voulais appeler pour prier pour moi et pour prier pour moi. Parce que j'ai des problèmes au niveau de la justice concernant mon business. Tu as dit que tu as des problèmes au niveau de La justice de la concernant mon justice. business. Concernant? Mon business. Ok. Est-ce que je peux dire un message prophétique pour toi maintenant? Oui, papa. Tu connais une femme au nom de Florence? Oui, oui, papa. Florence, c'est ta meilleure amie. Oui, c'est ma meilleure amie. Et je vois, tu as des problèmes à la justice avec Florence, ta meilleure amie, c'est vrai? Oui. Il t'avait fait emprunter une somme de 150 000 euros, c'est vrai? Oui, papa. Et depuis qu'elle a fait ça, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des combats, il n'y a que des complications. Et puis, tu as perdu beaucoup de sommes parce que je vis, tu fais les affaires d'envoyer le voiture, les véhicules en Afrique pour le vendre. Oui, papa.
Mais tu as commis une rechute terrible par un accident de naufrage. Vous avez tout perdu. Oui, papa, oui. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est la vérité, papa, c'est la vérité. Et c'est par cette raison-là, ton ami t'a fait porter plainte là où vous êtes. Oui, papa, oui. Mais il y a quelque chose que je veux révéler que tu ne connais pas. Est-ce que je peux révéler? Oui, papa, je t'écoute. Plus le problème qui t'entoure, ce sont des problèmes très spirituels. Je suis en train de voir. Tu viens d'abord de se divorcer. Ça fait 2 ans avec ton mari. Oui, papa, ça fait déjà 10 ans. Merci. Vous avez fait 2 enfants. Ouais. Vous avez fait 2 enfants, c'est vrai? Oui, oui. Ton mari là, il était un grand sorcier. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand sorcier. C'est lui qui a tout détruit spirituellement. Oui, papa, je t'écoute. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute, papa, je t'écoute, papa. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout fait, et c'est lui qui est à la base de tout ce combat. Amen. Je t'écoute, papa. Ok. Alors, je vais maintenant t'orienter. Tu feras d'abord une offrande prophétique pour les orphelins, une offrande de 200 euros, et après, tu dois m'appeler. Après ce direct, je vais prier pour toi. D'abord, tu vas faire une offrande de 200 euros. Après, tu dois m'appeler, je vais prier pour toi, je vais t'orienter. Tu m'écoutes? Oui, papa, je t'écoute. Ok, merci. Nous sommes en direct. Consultez-moi maintenant. Je sais que vous êtes nombreux. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Je suis en direct. Allô? Bonjour, papa. Bonjour, papa, tu appelles depuis quel pays? Je suis en Londres, papa. Ok, tu appelles depuis Londres. Hein? Oui, papa, papa, depuis Londres. Ok, écoutez. Tu m'appelles à cause d'une maladie. À cause d'une maladie, c'est vrai? Oui, papa. Je vois tu as commis un accident. Tu as une plaie au pied droit, Oui, papa. Et puis les droites. au pied droit. Je vois tu as porté une culotte couleur bleue. Tu as porté un manteau couleur noire, c'est vrai? Oui, papa. Oui, je Tu as, suis un hôpital. ok. Tu as porté les culottes selon l'ordre de ton docteur. Parce qu'il devait Oui, t'articuler d'avancer plus le pansement. Voilà pourquoi il t'a obligé de porter les culottes. Est-ce que je dis la vérité? oui, papa. C'est la vérité, papa. Ok. Vous êtes né dans une famille de 7 personnes. Toi, tu es l'aîné de la famille. Oui, je suis l'aîné. Ok. Mais je suis en train de voir, ta mère n'est plus en vie, ton père aussi n'est plus en vie. Oui, papa. Oui. La personne qui a tout fait pour que tu aies cette plaie-là, c'est ton oncle. Papa, papa. Écoutez, écoutez, je vais avancer. Il t'a lancé la plaie mystique à cause d'un conflit du parcelle. Il y a une parcelle dans votre famille. Alors, cette parcelle, c'était une parcelle là où habitaient tes parents. Maintenant, lorsque tes parents sont partis, parce que c'est une parcelle venant de ta mère, lorsque ta mère est partie, ton oncle a dit qu'il devait vendre la parcelle de sa sœur. Et toi, tu as refusé. Oui, papa. Voilà La pourquoi vérité. voilà pourquoi il a lancé cette maladie de la plaie mystérieuse. Alors nous allons prier pour ça, pour bloquer cet esprit-là. Tu comprends?
Vraiment, Ah. Mais il faut vraiment, aussi préparer une offrande prophétique. Tu me l'envoies une offrande prophétique, je vais prier pour ça. Merci. Voilà, nous sommes toujours en direct. 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Nous sommes en direct. Ne zappez pas. Abonnez-vous, partagez, appelez, consultez les prophètes. Vous avez des problèmes ou vous avez peut-être consulté les marabouts. Mais je vous donne l'opportunité de consulter le prophète pour votre bien, pour votre solution. Allô? Bonjour, tu appelles depuis quel pays? Depuis Côte d'Ivoire. Écoutez, je peux prophétiser. Tu m'appelles parce que tu viens de perdre ta petite sœur. Elle était morte, ça fait déjà 2 semaines, c'est vrai? oui, papa. Tu voulais savoir l'origine de la mort de ta sœur. Il a fait ça, papa. Ok. Je voulais savoir. Je suis en train de voir. La mort de l'origine de ta sœur, c'est toi-même. Écoutez, écoutez maintenant, je vais te faire réfléchir la mémoire. Tu es allé faire une alliance avec un marabout un mois passé. Il t'avait donné une bague. Et au moment où je te parle, tu avais cette bague-là. Tu lui avais posé la question, est-ce que la bague demande le sang? Le marabout t'a dit non, cela ne demande pas le sang. Et je suis en train de voir, tu portes cette bague-là. C'est une bague qui te produit l'argent. Chaque jour, il te donne 100 000 francs CFA. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Alors, c'est cette bague-là qui a avalé le sang de ta sœur. Alors, tu dois d'abord enlever la bague. Écoutez, tu enlèves la bague et puis tu me cherches en privé. Je vais prier pour ça et puis confisquer la bague. Dieu me pardonne. Ok, merci. Je pense que vous venez de suivre l'image d'un frère qui m'a appelé avec une bague. Elle pensait que la bague peut produire l'argent facilement. Or que la bague, c'était quelque chose en échange d'une personne, d'un sacrifice d'une personne. Et voilà pourquoi moi, je déconseille les frères, les sœurs. Vous devez éviter de consulter les marabouts. Évitez de consulter le féticheur. Évitez d'aller vers le féticheur. Consultez de vrais prophètes. Oh non, moi je dois appeler 10. Mais je n'ai rien dit. Non. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et moi je vous confirme, les vrais sont en Afrique. Là où je suis dans la République démocratique du Congo, il y a des vrais. Alors consultez le prophète. Je vais prier pour toi. Je vais prophétiser pour toi. Et puis aujourd'hui, tu auras la solution. Je reçois l'appel. Allô? Bonjour. Bonjour maman, tu appelles depuis quel pays? Je l'appelle depuis Canada. Depuis Canada. Écoutez maman, écoutez. Je sais déjà ton problème. Tu m'appelles pour un seul problème. C'est le problème de la maternité. Ça fait 2 ans. Depuis que tu es au mariage, tu fais que des fausses couches. Donc tu n'as pas la grossesse, tu n'as pas des enfants. Tu as la grossesse. Souvent tu attrapes la grossesse, mais tu fais que des fausses couches. C'est vrai? Oui. Donc la grossesse sort après 3 mois de la grossesse. C'est vrai? Oui. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité, papa. Ok. C'est la vérité. Voilà ce que tu dois faire. Je suis en train de voir dans votre famille, il y a 2 temps, la division. Surtout dans la famille de ton père, il y a la division. Je vois dans ton mariage. D'abord, ton père n'était pas venu dans les mariages, c'est vrai? Oui, papa. La personne qui fait tout ça, qui te mange les enfants, c'est ton propre père. Allô? Je dis ceci. La personne qui te mange les enfants, c'est ton propre père. Oui, papa. Parce que toi-même, tu l'as déjà rêvé, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok. Et je vois même que tu te décides pour faire un petit voyage. Tu voulais aller au Congo Brazzaville. Je reviens là-bas, papa.
c'est pour consulter les féticheurs qui sont au Congo-Brazzaville, c'est vrai? Oui, papa, je vois. N'allez pas consulter le féticheur du Congo-Brazzaville, il y a un Dieu puissant, il y a un vrai prophète. Alors consultez le prophète justement après le live, je vais t'orienter. Est-ce que tu vas écouter? Oui, papa, je t'écoute. Merci beaucoup. Ok, merci. Plus 243 97 76 24 454. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 454. Je suis en direct, je prophétise. Appelez le prophète maintenant. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation difficile, je reçois et puis je prophétise. Allô? Oui, papa, bonjour. Bonjour maman, tu appelles depuis où? Oui, je m'appelle depuis France. France. Tu t'appelles comment? Oui. Oui, Tu t'appelles comment? je m'appelle Jocelyne. Jocelyne. Est-ce que je peux Ouais. dire ton problème? Oui, papa. Moi, je vois, tu t'appelles pas Jocelyne, tu t'appelles Bibiche, mais tu m'as menti. Oui. Tu t'appelles Bibiche, c'est vrai? Oui, papa, je vois. Ok. Tu fais d'abord l'appel pour essayer si je suis vrai prophète. Mais moi, je vois déjà ta vie. Tu t'appelles Bibiche. Tu as 4 enfants. Ce sont des garçons. C'est vrai. Oui, papa, je vois. Au moment où je te parle là, tu es au mariage avec ton mari. Ton mari est à côté de toi. Oui, papa. Ah, alors, je vais dire d'autres choses après, justement après les directs. Mais je suis en train de voir quelque chose. Dans votre chambre là, je vois des sacs. Je vois couleur noire, couleur bleu, bleu ciel comme ça. Mais je vois couleur bleu ciel. Et il y a les documents du parcelle. C'est les documents du parcelle de ta sœur. Et ta sœur n'est plus en vie et t'avait donné ça. T'avais légué ça parce que dans les documents là, il y a aussi ton nom. C'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. Alors, Les documents à la maison. ok, je vois maintenant la famille de ta sœur, la famille du mari de ta sœur veut te porter plainte pour arracher les documents là. C'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. Alors, je vais faire une orientation prophétique pour barricader tout ça. Mais au moment où je suis en train de parler, tu portes complet d'une robe couleur noire. Tu as porté noir, c'est vrai. Oui, papa, je porte mon Ah, alors, tu veux aussi sortir pour rencontrer l'un de leurs familles pour causer par rapport à ce sujet, c'est vrai. Oui, papa. Mais il faut pas aller parce que je vois une piège. Si tu te présentes là-bas, tu seras arrêté et puis mis aux arrêts dans une prison. Oui. Alors, c'est une piège. Alors, préserve-toi. Après le direct, tu me contactes, tu prépares une offrande de 150 $. Nous t'allons donner l'orphelinat, puis on va prier pour toi. Tu m'écoutes, hein? Merci, papa. Merci. Voilà. Nous sommes toujours en direct et je demande à la régie de me faire voir d'abord l'image où le prophète est en train de partager les pannes pour les femmes veuves. Alors toi aussi, tu es de loin, tu veux contribuer pour soutenir les femmes veuves. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, 27, la vraie religion, c'est lorsque vous donnez les vivres, hein, vous donnez les sourires, surtout aux orphelins et puis aux veuves. Alors suivez d'abord cette image et puis j'attends des personnes qui doivent toujours nous appeler pour la réception prophétique. C'est parti.
Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse. Là, c'était les images des veuves, donc les femmes qui n'ont pas de mari. Alors, je demande aussi aux toutes personnes compassionnées, toutes personnes compatissantes, les personnes qui ont le cœur de la compassion, de pouvoir me soutenir, moi, les prophètes, pour que je puisse surtout aider les veuves et les orphelins. Si tu veux soutenir les prophètes, cela ne demande pas des millions. Avec 100 euros, 200 euros, 300, 400, 1000 euros. Hein, cela dépend de ton moyen. Ne dis pas, non, qu'est-ce que je peux donner aux prophètes pour soutenir les orphelins, je n'ai rien. Non. Donnez-le-moi tout ce que tu as plutôt, et puis nous allons amener cela dans l'orphelinat. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, partagez. Bye.